Alors, on va donc maintenant implémenter l'inscription depuis le store avec Pinia. Donc le store que l'on vient de créer, on va le reprendre. Ici, qu'est-ce que je vais faire dans les actions? Je vais créer donc une première fonction asynchrone, donc une action asynchrone donc, qui va s'appeler CSRF. Alors je vais revenir dessus. En fait, CSRF, ça va faire la même chose si on revient dans register.view que ceci. D'ailleurs, je vais dupliquer cette ligne. Hop. Et je vais faire ça. Donc, à chaque fois qu'on va faire une requête, on enverra cette action, donc this.csrf. Alors, bien évidemment, maintenant que j'ai fait ça, je vais créer mon action, ouais, pour aller register le user, pour aller l'inscrire. Donc, il prendra en paramètre des propriétés, donc qui sera donc le formulaire. On l'a vu ici dans register.view. Ici, on voit que ça prend en paramètre le form, et c'est ce qu'on passera en paramètre lorsqu'on va appeler cette action register depuis donc le fichier ici register.view quand on va envoyer le formulaire. Donc là, ce que je peux faire, c'est this errors est égal à un tableau vide. On réinitialise le tableau des erreurs. Si jamais il y en avait, comme ça, au moins ça remet à 0, il n'y a plus d'erreurs dedans. Ensuite, je vais faire un await this.csrf. Et puis je vais envoyer donc, ma requête vers le serveur await axios.post. Donc on avait dit que c'était l'URL register props qui correspondra donc aux valeurs, au formulaire qu'on va envoyer. Then response. Ok, on fera quelque chose. Ensuite catch erreur. Alors on verra ça donc. Alors erreur. Voilà, et donc on fera un console.log de erreur déjà. Et on poussera les erreurs, les messages d'erreur ici dans nos erreurs, hein, donc dans le tableau des erreurs qu'on a ici dans les states. Ok, donc là je vais faire juste un console.log response. Ok, et maintenant dans register, bah tout simplement ça ne me sert plus à rien, donc je vais le commenter, voilà. Et je vais faire une const submit, donc submit toujours ici, hein, vous voyez, lorsqu'on va soumettre le formulaire, submit est égal à une fonction, et on va faire user. Alors user, il va falloir importer peut-être le store user, donc on va faire un import de use user store, ok, from, donc at stores, pas oublier, donc, slash, ok, stores, slash user.js. Ok, et une fois qu'on a fait ça, donc je vais faire tout simplement un const user égale use user store. Voilà, comme ceci. Et maintenant, dans ma fonction submit, je peux appeler user tout simplement .register. Et en paramètre, on va passer quoi? On va passer le form. On va passer le form. Et je vais aussi, en fait, requérir view router, je pense. Ouais, view router. Pour pouvoir rediriger. Donc je vais faire un import de use router. Donc use router, hop, de from view-router. Ok, et là éventuellement en dessous, je pourrais éventuellement rediriger. Ok. Donc, bah on va essayer. On va essayer ce qu'on a fait. Donc là, hop, je vais actualiser ma page, très bien. Create account.
Ok, donc là je vois bien que j'ai une 422 avec les erreurs. Ok, super. Donc ça fonctionne, hein, de la même façon que ça fonctionnait tout à l'heure avec cette fonction-là. Mais maintenant elle est commentée, hein, donc elle est plus active. Et donc la fonction qu'on a codée dans le store fonctionne. La fonction register. Alors le store il est là. Voilà, donc cette fonction-là marche bien comme il faut. Donc en cas d'erreur, donc on a vu hein, qu'il y avait un statut d'erreur 422. Donc on va faire un if error.response.status est égal à 422. Donc s'il y a un code erreur 422, ça veut dire que il y a des erreurs de validation du formulaire. Donc là, à ce niveau-là, je vais faire une boucle for donc sur les erreurs. Donc for constante key in errors.response.data.errors. Donc je boucle sur les erreurs et pour chaque erreur, je fais this errors. Ok, point push, je rappelle que this error c'est un tableau hein, qu'on a réinitialisé ici avant chaque envoi. Ok, this error.push, et dedans qu'est-ce qu'on push? Bah error.response.data.errors qui est 0 pour récupérer donc le message d'erreur, et je vais concaténer ça à un espace tout simplement. Ok, donc là après ce que je peux faire là c'est console.log les erreurs, donc le console log this.errors. Ok, donc j'y vais, j'actualise, j'envoie. Tac, alors il me dit qu'il peut pas lire les propriétés donc de data. Tout simplement ici c'est pas this error, c'est error.response.data.errors. Ok, j'envoie, et ici j'ai bien donc les erreurs hein, qu'on peut voir ici, the name, le nom est requis, l'email est requis, le password est requis. Donc c'est bien beau tout ça, maintenant je voudrais afficher les erreurs. Alors les erreurs, je vais revenir ici dans register.view et je vais me mettre, alors je sais pas, je vais me mettre en dessous du H2 ici. Ok, donc je vais faire un div et je vais utiliser la directive vif pour vérifier s'il y a des erreurs. Donc user.getErrors .length, donc si le tableau des erreurs contient quelque chose, donc le tableau des erreurs au départ il est vide, hein, il contient rien, mais ici donc à chaque erreur envoyée par la validation du formulaire par l'API, j'ajoute donc le message d'erreur dans le tableau des erreurs. Et donc, par définition, s'il y en a, et bien ici, this getErrors.length vaudra quelque chose, puisque getErrors, je le rappelle, nous renvoie les erreurs ici, donc le tableau des erreurs qui sera peuplé, puisque on aura des erreurs envoyées du serveur. Ok, donc ensuite je vais mettre une classe alert danger, hop, rule égale alerte, très bien. Et dedans, ce que je vais faire, c'est un vfor sur un p. Alors p, je vais mettre un vfor. Donc pour chaque erreur, alors vfor, chaque erreur dans error in user get errors. J'affiche quoi? J'affiche l'erreur. Ok, voyons voir. Donc là j'envoie, et j'ai bien ici le nom est requis, le password est requis, etc. Je renvoie, donc à chaque renvoi on voit que le tableau, tout ça, les erreurs disparaissent, c'est normal, c'est parce que ici, dans user, on a mis ici this error est égal à un tableau vide pour réinitialiser.
Par contre, si je le fais pas, j'envoie, je renvoie une deuxième fois, vous voyez, j'ai les erreurs qui s'accumulent. Donc, pour éviter ça, on réinitialise donc le tableau des erreurs à chaque endroit. Ok. Donc là, voilà, par exemple, le password, je mets que 2 caractères, hop, maintenant j'ai bien le bon message d'erreur. Et donc voilà, donc j'ai les bonnes erreurs envoyées par le serveur, et je peux les afficher. Donc c'est exactement le comportement qu'on attend, hein, d'afficher les erreurs à l'utilisateur, donc au-dessus du formulaire. Alors c'est bien beau tout ça pour les erreurs, mais maintenant en cas de succès, qu'est-ce que je fais? Alors déjà je vérifie si le statut code est égal à 201. Est-ce que le serveur m'a bien envoyé un code 201 qui veut dire forcément que la ressource a été créée, donc l'utilisateur a été inscrit en base de données. Ok, donc je vais faire une const user est égal à response.data.user. On avait vu que c'était renvoyé par le serveur. Je vais créer une constante token qui est égale à response.data.token. Là aussi on avait vu dans la structure le token. Et je vais stocker donc dans local storage setItem donc le user qui sera donc égal à json.stringify user, et pareil un setItem pour le token qui sera égal donc au token qu'on a stocké ici, donc un peu plus haut ici. Donc ensuite on va définir Axios par défaut. On veut que toutes les entêtes en fait, toutes les requêtes en fait auront en en-tête le token. Donc axios.defaults.headers.common. Ensuite c'est dans un tableau, c'est autorisation. Authorization est égal à token. Alors en minuscule bien évidemment. Voilà. Et enfin, est-ce que l'utilisateur est logué? This.loggedin est égal à true, puisque l'utilisateur est logué. Et this.user est égal à user. Je rappelle que ces variables sont là. Dans le state, donc loggedin et user. Voilà, donc après bien évidemment on va enregistrer le token et l'utilisateur dans le local storage. Donc voyons voir ce que ça donne. J'y vais, je vais ouvrir ma console, ok, je vais remplir le formulaire, voilà, je vais mettre dans un nom, ça sera plus simple, et ok. Donc là j'ai ma réponse du serveur, je vais voir sur appli, alors dans le local storage, est-ce que j'ai quelque chose? Effectivement. J'ai bien ici mon user avec son nom, Jean, l'email, etc., le slug, les champs date et tout ça, et j'ai ici donc mon token qui a été renvoyé par le serveur. Voilà, donc tout ça c'est stocké, vous voyez ici, aussi je les ai. La date de création, l'ID de l'utilisateur en base de données côté serveur, ainsi que le champ de mise à jour qui correspond, qui est égal donc au champ de création, puisqu'on vient tout juste de le créer. Voilà, donc toutes ces données, on les a récupérées, elles ont été envoyées par le serveur, après l'inscription réussie de l'utilisateur, et donc cet utilisateur, maintenant, on l'a dans le local storage, donc on peut, bien évidemment, maintenant, disposer des données de l'utilisateur qui vient d'être inscrit.